Aujourd'hui, Marlon raconte C'est quoi l'histoire? la plus grande tour de cubes du monde. Nino était un petit garçon déterminé, que ses parents qualifiaient même de têtu, mais qu'il aimait très très fort. Il adorait jouer dans sa chambre, dans la cuisine, dans le garage ou dans le salon, bref, il adorait jouer partout. Et ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était construire. Il construisait toutes sortes de choses, des maisons, des palais même, des châteaux et aussi de grandes tours avec ses briques et ses cubes en bois. Un jour, alors qu'il jouait dans le salon, lui vint une idée. Il allait construire la plus grande tour qui n'ait jamais été construite sur Terre, pas même dans tout l'univers. « Papa, maman, vous allez voir, je vais construire la plus grande tour du monde !» Ses parents le regardaient en souriant. Il savait bien que s'il en avait décidé ainsi, il allait certainement construire une très grande tour. Nino débarrassa un peu le salon pour faire de la place et commença par poser un gros cube large pour faire une base solide à sa tour. Puis, il en empila un autre, puis un autre encore, puis un autre, et Nino commençait à bâtir petit à petit sa tour, celle qu'il imaginait devenir la plus grande du monde. Il empilait les cubes les uns après les autres, des gros, des moyens, des petits, tout ce qui lui tombait sous la main, quand soudain, sans même s'en rendre compte, il se cogna fort la tête sur quelque chose. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le plafond? Mais non, ça bouge. Il poussa un peu et pouf! Il se retrouva dehors, la tête sortie de la cheminée. Il avait construit une tour si grande qu'il avait déjà atteint le haut du toit. Et c'est tout naturellement qu'il avait buté sur un nid de cigogne qui n'avait rien trouvé de mieux à faire que de nicher sur le haut de la cheminée. « Hé, mais fais attention! C'est notre nid que tu as fait tomber ici !» dit Monsieur Cigogne chagriné, à Nino qui, de son côté, continuait d'empiler les cubes. « Ah, pardon, Monsieur Cigogne, mais voyez-vous, je dois construire la plus grande tour de cubes du monde, plus haute que la plus haute de toutes les cheminées. » Puis, sans même jeter un coup d'œil à cette famille de cigognes bien importunées, Nino continua sa construction. « Il ne manque pas de toupet, celui-ci !» déplora Madame Cigogne, qui rassemblait les brindilles éparpillées pour rebâtir le nid. Nino continuait d'empiler les cubes, les uns par-dessus les autres, et sa tour grandissait, 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 quand soudain... Aïe! Il se cogna fort la tête. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça pouvait être encore? C'était drôlement dur cette fois-ci. Il venait de heurter une grosse branche dans le grand chêne qui borde la maison, et en se cognant, tous les glands du chêne se décrochèrent et tombèrent sur le sol comme une pluie de grêle. Mais fais attention! Ce sont toutes mes réserves que tu viens de faire tomber par terre! Gémit un petit écureuil qui s'affairait par là. Ah, pardon, monsieur écureuil, mais voyez-vous, je dois construire la plus grande tour de cubes du monde, plus haute que le plus haut de tous les sapins, de tous les chênes et même de tous les séquoias, lui répondit Nino, sans perdre de vue le sommet de sa tour. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire attention aux autres. Et puis, qu'est-ce qu'une tour de cubes vient faire ici? Lui demanda le petit écureuil. Mais Nino était déjà quelques mètres plus haut, en train d'empiler toujours plus de cubes. Alors le pauvre petit écureuil descendit ramasser au sol les glands qui lui serviraient plus tard de repas. Tout à coup, alors qu'il venait de dépasser toutes les cimes des arbres, Nino entendit « Hé, mais fais attention! Tu es en plein sur notre chemin !» C'était une formation d'oies sauvages qui volait en V et qui ne s'attendait pas à tomber nez à nez avec Nino et sa tour. Elles durent alors s'arrêter net et interrompre leur migration au risque de percuter cette grande tour de cubes. Ah, pardon, Madame Oie, mais voyez-vous, je dois construire la plus grande tour de cubes du monde, plus haute que le plus haut des gratte-ciel, plus haute que le ciel lui-même, répondit Nino. Mais voyons, ce n'est pas un endroit pour faire une telle tour, c'est dangereux et surtout, ça nous empêche de voyager. Mais Nino n'écoutait plus. Il avait déjà repris son ouvrage. Les oies, quant à elles, avaient pris du retard, mais se remirent en formation et volèrent vers des espaces plus accueillants. Plus sa tour grandissait, et plus Nino se rapprochait du soleil. Alors, évidemment, au bout d'un moment, il avait très chaud.
Il transpirait et puis ses yeux commençaient à lui faire mal tant il était ébloui, aveuglé même. C'est alors, tandis qu'il n'avait encore jamais regardé vers le bas depuis le début de son affaire, qu'il baissa les yeux vers le sol pour fuir les rayons du soleil. Mais le sol, il ne le voyait même plus. Sa tour était devenue si grande, si haute, qu'il ne voyait plus sa maison, qu'il ne voyait plus ses parents, ni même Soso, son petit chat. Il était tellement haut perché dans le ciel, quelque part perdu dans les étoiles. Oh non! Je ne reverrai jamais ma maison, je ne reverrai jamais ma famille. Mais comment je vais faire? Oh là là, mais quelle idée de construire toujours plus haut et toujours plus grand, si c'est pour tout perdre en retour. Oh, j'aurais dû écouter les oies sauvages, ou les écureuils, ou même les cigognes. Et pendant qu'il se lamentait, il entendit une petite voix, lointaine, une voix qui lui disait doucement « Nino ? Nino, réveille-toi, Nino !» Et comme par magie, il n'était plus perdu dans les étoiles au sommet de sa tour, mais dans son salon, entouré de cubes de bois. Il venait d'ouvrir les yeux et se réveillait d'un drôle de rêve. « Tu passes tellement de temps dans tes constructions, Nino, que tu t'es endormi au milieu de tous tes cubes. » lui susurra sa maman pour ne pas le brusquer. Puis elle lui demanda « Alors, tu vas vraiment faire la plus grande tour du monde avec tous tes cubes, Nino ?»« Oh non, maman, ce n'est pas une bonne idée de vouloir faire toujours plus grand et plus haut. Ça cause du souci et ça rend même aveugle. » Sa maman ne comprenait pas trop ce que voulait dire Nino, mais elle sourit et le prit dans ses bras. « Je vais plutôt construire un château. Un grand et beau château. Un château avec plein de chambres et plein de salons, et aussi plein de tours, et aussi... La maman de Nino rigolait en le regardant saisir ses cubes et ses briques de bois. Il avait une nouvelle idée en tête, c'est sûr, mais comment savoir jusqu'où cela allait le mener cette fois-ci ?